Good afternoon. So we're coming to the end. Nous sommes de retour et nous approchons à la fin de notre forum de 2 jours. Merci à nos collègues. Et avant que David et moi ne vous parlions des résultats du travail entrepris par le comité de liaison, je voulais vous dire combien ce processus a été compliqué à mettre en œuvre. Nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues du comité de liaison et du comité de pilotage, mais nous n'avons pas pu nous retrouver physiquement. Depuis 2019, nous n'avons eu qu'une seule réunion et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir participer à ce forum. J'ai eu la possibilité de venir à Paris, de rencontrer le comité de pilotage, de retrouver le comité de liaison et de faire toutes ces petites choses qu'il faut faire pour organiser une réunion. Donc, je souhaitais véritablement remercier les membres du comité de pilotage et du membre du comité de liaison pour leur travail acharné, pour leur soutien, parce que c'est grâce à eux que cette réunion a pu se dérouler. Alors oui, nous avons eu quelques problèmes techniques, c'est vrai, mais nous avons eu un niveau de participation absolument extraordinaire de la part de partenaires ONG, de partenaires non ONG, de différentes personnes intéressées partout dans le monde, avec une répartition géographique très impressionnante. Et c'est quelque chose, David, que vous avez apporté grâce à votre mandat en tant que président, car votre objectif était évidemment d'augmenter la diversité de la participation et j'espère que ce forum a permis d'atteindre cet objectif. Et pour parler de diversité, j'en arrive au sujet de la présentation que nous allons vous proposer maintenant, à savoir les résultats de notre étude sur la citoyenneté mondiale. Dans le cadre du mandat précédent, en 2019, nous avions travaillé sur cette question et nous avions travaillé avec une plateforme en ligne et nous avions envoyé un questionnaire aux ONG pour leur poser la question de leurs priorités en matière de citoyenneté mondiale et en leur demandant comment ils abordaient cette question, quels étaient selon eux les besoins d'action, quelles étaient les actions qui étaient d'ores et déjà menées, quels étaient les écarts qu'elles constataient au niveau des priorités mises en avant. Et ce travail a pris pas mal de temps. Donc, c'était donc, comme je vous le disais, un questionnaire en ligne. Et quand nous avons préparé ce forum, nous voulions nous assurer de donner la parole à un plus grand nombre de voix. Donc, nous avons quelque peu modifié l'enquête. Et entre les deux enquêtes, espacées d'une année, nous avons reçu plus de 500 réponses qui étaient tout à fait positives. Et maintenant, les résultats. Comme nous l'avons dit dans la vidéo tout à l'heure, 12,5% de ces ONG ont identifié la citoyenneté internationale comme étant leur priorité numéro 1. Vous allez me dire, ça n'a pas l'air d'être énorme comme chiffre, mais c'est leur priorité numéro 1 pour 12,5%. Là-dessus, d'autres nous ont dit que la protection des droits humains était leur action prioritaire. Et bien entendu, je ne vais pas revenir sur le rôle des droits humains en tant que priorité de l'UNESCO, mais ce qui a été dit hier illustre bien le fait que les droits humains sont interdépendants de tout ce qui est fait. Et 60% des ONG qui ont répondu ont donné la priorité à la solidarité vis-à-vis des personnes plus vulnérables. Nous voulions maintenant vous proposer des citations, des verbatims que nous avons tirés
ce que nous ont dit les ONG, nous voulions que les ONG nous parlent avec leurs propres mots de ce qu'était la citoyenneté mondiale. Alors, comme on l'a dit hier, que ce soit le directeur général de l'UNESCO, que ce soit Ban Ki-moon, la citoyenneté mondiale veut dire différentes choses en fonction des personnes. L'important, c'est que nous soyons tous prêts à avancer sur ce terrain. Donc, quelques verbatims maintenant que nous souhaitions mettre en lumière. Très bien, donc je vais commencer par le premier verbatim. Amélioration de la qualité de vie et atteinte des objectifs de développement durable. Tout cela met la pression sur la recherche scientifique dans toutes les villes. Pour ajouter à cela, si la citoyenneté mondiale c'est l'identité fondée sur un lien avec l'humanité qui transcende les frontières, alors l'accès à cette humanité, l'accès à l'information est essentiel. Et la relation entre relation et humanité a été reprise à plusieurs reprises pendant ces 2 jours, et c'est ce qui ressort de nos verbatims. Nous pensons que la liberté d'expression, l'accès au patrimoine culturel sont essentiels dans les sociétés en développement pour que les gens puissent s'identifier en tant que citoyens du monde. NGO speaker Andrea commented that education hadn't been Je sais qu'Andrea disait que l'éducation n'a pas toujours été une thématique centrale dans nos forums. Et c'est bien la raison pour laquelle nous en avons tant parlé dans notre session d'ouverture. Mais je pense que ce qui ressort de tout cela, notamment de la déclaration de M. Ban Ki-moon sur l'éducation informelle, c'est de dire que chacun de nos orateurs a abordé l'importance de l'éducation. Alors, c'est peut-être pas de l'éducation à l'école, mais c'est de l'éducation et c'est de la communication. Maintenant, autre verbatim. Notre objectif commun, c'est de travailler ensemble pour prévenir toutes sortes de violences, de trouver des solutions non violentes aux conflits et d'inclure toutes les femmes dans les processus de prise de décision et dans les négociations. Notre culture est fondée sur le passé, mais nous devons être visionnaires pour l'avenir et pour mettre en place un avenir de paix et durable. Alors oui, être visionnaire, c'est évidemment très important. Le verbatim suivant est très en lien avec cela. On nous dit qu'être un citoyen du monde, c'est se voir dans un contexte plus large. C'est croire que l'on peut œuvrer à opérer un changement au niveau des communautés et agir en donnant l'exemple. Pour parler d'exemple, notre prochain verbatim traite exactement de ce sujet. Il y a un véritable besoin de combler le vide au niveau des preneurs de décision pour faire face aux défis qui se posent au monde aujourd'hui. Nous avons besoin de leadership à tous les niveaux. Et le leadership dont nous avons besoin doit être inspiré par des valeurs universelles et doit être mis en action grâce à des objectifs ambitieux déployés par des organisations qui sont prêtes à répondre aux besoins de toute la société. Et je pense que c'est bien ce que nous avons entendu dans notre toute dernière panel avec ces intervenants qui menaient des actions pour se mettre en écho avec toute la société. C'est véritablement ce qui a été dit. Alors maintenant, j'ai été bouleversée, je suis encore bouleversée et je suis très impressionnée parce que j'ai lu ce verbatim il y a déjà quelque temps, mais je le relis maintenant, simplement pour vous montrer combien ce sujet est important et combien c'est important pour nos communautés d'ONG. Donc, je vais vous citer le verbatim. Les citoyens du monde développent un esprit critique et en ce faisant, ils sont en mesure de s'engager avec leur communauté et de travailler avec d'autres
pour opérer des changements au niveau de la société et pour faire face aux défis mondiaux afin d'assurer l'égalité, l'équité et un monde plus durable et plus juste. Et ça, pour moi, c'est très, très fort. Ça l'est. Et c'est en écho à tout ce que nous avons dit ces derniers jours lorsque l'on parlait du local et du global, du national et de l'international. Ces frontières que nous voyons encore, et je pense que la Covid nous a fort heureusement appris que même si on nous ferme les frontières, elles ne doivent pas être impénétrables. Donc, nous allons très bientôt publier toutes les vidéos que vous avez eu la possibilité de visionner au cours de ces 2 journées, tout cela sur le site du comité de liaison. Nous allons également vous proposer les vidéos qui nous ont été proposées par des ONG à l'avance. Et tout cela, vous pourrez trouver toutes ces ressources sur le site www.ngo.net, et le site web est totalement disponible en français et en anglais. Et tous les documents seront autant que faire se peut disponibles dans les 2 langues. Nous allons essayer d'améliorer pour le sous-titrage. Voilà, donc c'était le premier forum de ce format organisé en 3 langues, le premier forum numérique. Alors, nous sommes conscients qu'il y a eu quelques petits problèmes techniques, problèmes physiques, mais je pense que c'était une étape très importante et que nous avons pu ajouter l'espagnol comme langue de participation. Et nous savons que parler aux ONG sur le continent latino-américain est quelque chose de très, très important. Donc, nous avons fait cet effort et c'était merveilleux d'être avec vous au cours de ces 2 dernières journées. Je sais qu'il y a déjà énormément de travail en train d'être réalisé au niveau de la région Afrique pour encore augmenter la participation. Voilà, il me semble que nous en sommes à la fin, donc je vais disparaître et je vais maintenant passer la parole à Davidé et à ses collègues de l'UNESCO. Mais de ma part, un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui ont partagé pendant ces 2 jours. Merci aux ONG qui se sont exprimés. Merci à vous d'avoir participé sur le chat et merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pendant ces 2 jours. Merci.